Vous êtes-vous déjà senti différent des autres personnes de votre âge? Comme si vous ne vous intégrez pas d'une manière ou d'une autre? Eh bien, je ne m'intégrais pas simplement parce que j'étais plus intelligente que tout le monde. Je ne cherche pas à me vanter, c'est juste comme ça que je suis née. J'avais quand même des amis de mon âge, mais parfois, je m'enfermais dans ma chambre, obsédée par de nouvelles découvertes et expériences scientifiques. Quand j'avais 15 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer dans un camp de vacances, à la campagne, parce qu'ils pensaient que j'avais besoin de faire une pause dans mon travail. Au début, j'ai refusé. L'idée d'un camp de vacances me dégoûtait totalement. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner. Grâce à ça, vous aurez de la chance toute la journée demain. Allez, ce sera sympa. Ma mère m'a essayé de me convaincre. Pas du tout, ai-je affirmé. Pense à toutes les choses sympas que tu pourras faire. Nager dans le lac, faire de la randonnée, des sports amusants, des activités manuelles, et tu feras plein de nouveaux amis. Ajoutait mon père. J'ai déjà assez d'amis, ai-je chouiné. J'ai essayé de négocier avec eux pendant des heures, mais mes efforts étaient vains. Quelques jours plus tard, mes valises étaient faites et j'étais prête à aller au camp de vacances. C'était vraiment une expérience étrange au début parce que je n'avais pas l'habitude de dormir ailleurs que dans mon propre lit. Immense et confortable. Après que mes parents m'aient déposé, on m'a indiqué mon dortoir, que je devais partager avec 3 autres filles que je n'avais jamais rencontrées auparavant. Burk, je me suis dit en nettoyant mon matelas poussiéreux et en le recouvrant de mes draps propres. « Salut, comment tu t'appelles » a dit l'une de mes colocataires. « Edna, et toi » ai-je demandé. « Je m'appelle Félicia. Bienvenue. J'espère que tu passeras un super moment ici. Je viens tous les ans. Il y a beaucoup de garçons mignons à mater, » a-t-elle répondu. Je n'avais pas pensé à ça avant qu'elle n'en parle. Comme j'étais toujours occupée avec mon travail, je ne me suis jamais embêtée à penser aux garçons. Après m'être installée dans ma chambre, Félicia a proposé de me faire visiter. L'endroit n'était pas aussi horrible que je ne le pensais, et c'était agréable de se perdre dans la nature. À l'heure du dîner, nous sommes entrés dans une immense salle à manger remplie d'enfants de tous les âges. Nous nous sommes servis et sommes allés nous asseoir. Au bout de quelques minutes passées à rêver des excellents plats de ma mère, j'ai levé les yeux et je l'ai vu. « Oh mon Dieu, Félicia, qui est-ce » ai-je demandé en désignant la personne. « Lui ? Oh, c'est White » a-t-elle dit. J'étais totalement sous le charme. C'était le garçon le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Je devais apprendre à le connaître. Après le dîner, je me suis renseignée sur tout son emploi du temps et me suis inscrite aux mêmes activités que lui. J'attendais juste qu'il me remarque enfin et vienne me parler. Malheureusement, il ne l'a jamais fait et j'ai dû faire le premier pas moi-même. C'était un matin après une randonnée près d'un lac. J'ai fait semblant de me cogner l'orteil sur un rocher et j'ai crié « Ah !»« Tu vas bien ?» a-t-il dit en courant à ma rescousse. « Ah, ça a marché !» me suis-je dit. J'ai fait comme si ça n'allait pas. « Bon, je vais m'asseoir ici avec toi jusqu'à ce que tu te sentes mieux » a-t-il dit. Les autres campeurs sont retournés au camp, mais nous sommes restés là. Nous avons parlé de tout et comme je m'y attendais, il était chaleureux et affectueux. Il était amical, adorable et vraiment ravissant. Quel charmeur! Très tôt le lendemain matin, il est venu frapper à ma porte pour voir comment j'allais. « Je vais beaucoup mieux. Merci d'être passé me voir. » Je souriais et j'étais très fière de moi. Mon plan fonctionnait. Je me disais que trouver un petit ami était tout aussi simple que faire une expérience scientifique. J'ai décidé qu'il serait ma nouvelle expérience. Je le suivais partout. Parfois, il ne savait même pas que je le suivais. Je voulais tout le temps savoir ce qu'il faisait. J'allais même dans son dortoir après minuit pour m'assurer qu'il dormait bien à poings fermés dans son lit. Il me semblait qu'il m'appréciait aussi. Et alors que nous nous rapprochions, j'ai appris qu'il n'avait pas de petit ami. « Super !» me suis-je dit. « Bientôt ce sera moi. » Les vacances sont passées en un clin d'œil. Le dernier jour, White et moi avons échangé nos numéros de téléphone et avons juré de rester en contact. Je me suis assurée qu'il sache ce que je ressentais pour lui avant que nous ne nous séparions. Dès que je suis rentrée, j'ai pris mon téléphone et je me suis rendu compte que j'avais reçu un message de lui. « Je ressens la même chose pour toi. Veux-tu être ma petite amie ?»« Bien sûr !» ai-je répondu. Heureusement, il ne vivait qu'à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Nous pouvions nous voir certains week-ends, mais j'étais triste de ne plus pouvoir le voir tous les jours comme au camp de vacances. Quand je n'étais pas avec lui, toutes mes pensées étaient tournées vers lui. Tous les jours, je le traquais sur les réseaux sociaux. Mais un jour, j'ai eu une brillante idée. J'ai décidé que je pouvais simplement pirater tous ses comptes pour en apprendre plus sur lui. Je savais qu'il était le garçon parfait pour moi, mais j'avais toujours des doutes parfois. J'ai piraté ses comptes Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et même son adresse email. Je lisais tous ses messages chaque jour et je m'assurais de les marquer comme non lus.
Avant qu'il ne se connecte, deux filles avaient essayé de lui faire des avances depuis que nous étions ensemble, mais il leur a simplement dit qu'il avait une petite amie, et je lui en étais très reconnaissante. Tout se passait merveilleusement bien et je continuais de tomber de plus en plus amoureuse jusqu'à ce que son ex-petite amie Jessica lui envoie un message un soir. Il a répondu et j'ai lu toute la conversation. Jessica: Salut White, je sais que tu es passé à autre chose, mais tu me manques beaucoup et j'espère que nous pourrons de nouveau être ensemble un jour. White: Je ressens la même chose envers toi. Enfin, je tiens beaucoup à ma nouvelle petite amie, Edna, mais tu me manques quand même beaucoup. Elle n'a rien à voir avec toi. Jessica: Ça te dit de venir chez moi demain pour parler? White: Ok, je serai là à 4 heures. J'ai hâte de te voir. Bisous. J'étais horrifiée. Comment pouvait-il me faire ça? Je me suis murée dans le silence et je n'ai répondu à aucun de ses messages. J'ai décidé de continuer de lire leur conversation le lendemain pour savoir comment s'était passé leur rendez-vous. Le lendemain, elle lui a envoyé un message lui demandant s'il était bien rentré. Alors ils se sont vraiment vus, me suis-je dit. Je me suis tout de suite sentie menacée. Je ne pouvais pas le laisser rompre avec moi pour retourner avec elle. J'ai passé en revue plusieurs idées et me suis finalement arrêtée sur la meilleure. Il y a quelques années, j'avais commencé à travailler sur un appareil qui efface la mémoire. J'avais abandonné au bout d'un moment parce que ça ne fonctionnait pas comme je le voulais et je n'avais personne sur qui le tester. J'ai décidé de me remettre à travailler dessus. Avec White, je faisais semblant de ne pas savoir qu'il allait voir son ex. Et j'agissais comme la parfaite petite amie. Mais je n'ai pas dormi pendant au moins une semaine, essayant de finir mon appareil. Quand j'ai enfin eu fini, je l'ai appelé. « Salut White, nous sommes ensemble depuis un moment. Je me disais qu'il était temps que tu rencontres ma famille. J'ai parlé de toi à ma mère et à mon père, et ils sont impatients de te rencontrer. Voudrais-tu venir dîner à la maison demain soir ?» ai-je demandé. « D'accord » a-t-il répondu. Je comprenais au ton de sa voix qu'il n'était pas très impatient. Je devais mettre mon plan à exécution avant qu'il ne rompe avec moi, mais tout ce que je lui ai dit était un mensonge. Mes parents ne savaient pas qu'il existait et il ne serait pas à la maison quand il arriverait. Le lendemain, j'étais extrêmement nerveuse parce que je m'attendais un peu à ce qu'il change d'avis à la dernière minute. Heureusement, ce n'était pas le cas. Il était à l'heure et m'a même offert un cadeau. « White, tu es venu ?» me suis-je exclamée en le prenant dans mes bras. « Bien sûr, ma chère petite amie » a-t-il répondu avec un sourire suffisant. Bon, mes parents sont un peu en retard, alors je me disais que nous pourrions manger un truc dans la cuisine avant le dîner. Mais avant ça, j'entends un bruit bizarre dans le bunker au sous-sol. « Est-ce que tu peux m'aider à trouver ce que c'est ?» ai-je dit. « Tu as un bunker? Pourquoi ?» a-t-il dit en riant. Mais il a fait un geste de la main et nous sommes quand même allés voir quel était le bruit. C'était bien trop facile. Quand nous sommes arrivés en bas, il a dit « Mais je n'entends ». Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, boum, je l'ai frappé à la tête avec une batte de baseball et il s'est évanoui. J'ai couru à l'étage pour prendre mon appareil effaçant la mémoire et l'ai braqué vers son visage. Je ne l'avais encore jamais testé sur personne, alors j'espérais simplement que ça fonctionnait. Au bout de quelques heures, il a enfin repris conscience. « Où suis-je? Qui êtes-vous » a-t-il dit, l'air totalement perdu. « Tu es à la maison, chérie. Je suis Edna, ta petite amie. Je suis la seule fille dans le monde entier et je suis tout à toi. » ai-je dit. « Waouh, j'ai beaucoup de chance. Que m'est-il arrivé ? Pourquoi je ne me souviens de rien ?» a-t-il demandé. « Eh bien, nous sommes allés à une fête et tu as beaucoup bu. Je pense que tu es simplement très fatiguée ou que tu as une gueule de bois ou quelque chose comme ça. Ne t'inquiète pas, je vais t'apporter quelque chose à manger. » ai-je dit. « D'accord, ma jolie. » a-t-il répondu. Je souriais intérieurement en montant les escaliers. Ça a marché! Je suis un génie! Jessica n'entendra plus jamais parler de lui. Comment a-t-elle osé essayer de me voler mon petit ami? Ai-je pensé. Je lui ai fait un sandwich et suis rapidement retournée dans le bunker. Il a mangé et s'est endormi. Je me suis dit que c'était un effet secondaire que je n'avais pas vraiment anticipé. Je suis restée avec lui pendant un moment, puis ai décidé de remonter parce que mes parents étaient certainement rentrés. Avant de sortir du bunker, j'ai accroché une grande pancarte sur la porte. « Ne va pas dehors, c'est dangereux. Attends-moi et ne fais pas de bruit. » Je ne pouvais pas le laisser errer dans ma maison, comme un animal perdu. Quand je parlais à mes parents, je faisais comme si tout était normal. Ils n'avaient aucune idée que je cachais un garçon dans leur maison. Les jours passaient, et j'ai décidé de rendre le bunker de White un peu plus confortable. Je l'ai joliment décoré et lui ai acheté beaucoup de livres et de choses à manger. Je lui aurais installé une télévision aussi, mais je n'avais pas assez d'argent pour en acheter une, et je pensais que ça ferait trop de bruit. White n'a jamais posé de questions concernant la pancarte que j'avais mise sur la porte, ni demandé pourquoi c'était dangereux d'aller dehors. En fait, on aurait dit qu'il ne pensait à rien d'autre qu'à moi. Chaque jour, il m'écrivait des poèmes, me chantait des chansons et me disait à quel point il me trouvait génial. C'était exactement ce que je voulais.
et il est devenu le petit ami le plus parfait au monde. Pendant ce temps, la famille de White le cherchait partout. Ils avaient aussi contacté la police, mais comme j'avais accès à tous ses comptes, j'ai fait croire qu'il était parti avec des amis pendant un moment. J'avais une parfaite vie amoureuse pendant environ 2 mois jusqu'à ce que White commence à ressentir des effets secondaires dont il ne m'avait jamais parlé. Il a commencé à retrouver la mémoire petit à petit. Je ne sais pas pourquoi, il ne m'en a jamais parlé étant donné qu'il semblait me vouer un culte. Un soir, quand je lui ai apporté son dîner, il a réussi à s'emparer de mon téléphone. Je ne l'ai pas remarqué parce que j'étais occupée à lire un poème qu'il avait écrit pour moi. Apparemment, il avait appelé ses parents et leur avait dit ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, les flics ont fait irruption dans le bunker et ont sauvé White. J'ai été emmenée sous les yeux de mes parents, totalement sous le choc. Ils n'arrivaient pas à croire que je sois capable de faire une telle chose. J'ai été emmenée dans un hôpital psychiatrique et je n'ai plus le droit de parler à White. Mais quand je sortirai, je le retrouverai. Et il sera à moi. Je n'avais jamais pu comprendre les femmes. Elles étaient si déroutantes. D'abord, je n'avais aucune idée de ce qu'elles voulaient. Et puis, je ne savais même pas que les femmes existaient avant mes 18 ans. Vous ne me croyez certainement pas. Vous vous demandez probablement comment c'est possible. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. C'est une histoire folle. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Si vous le faites, votre crush vous enverra un message dans les 2 prochains jours, croyez-moi. Bon, retour à l'histoire. J'ai grandi dans une école de garçons. Le directeur était ce vieil homme très strict et sévère. Il ne souriait jamais, il ne s'est jamais soucié de nous. Il était toujours grincheux et semblait toujours être en train de disputer quelqu'un. Il dirigeait seul l'école et il avait une centaine de garçons en tout. Aucune fille. Le directeur nous a dit que le monde extérieur était ravagé par des monstres et des démons et qu'on devait rester dans l'école si on voulait survivre. À l'école, on était en sécurité. Vous pensez peut-être que c'est n'importe quoi, mais on le croyait dur comme fer. On avait grandi là-bas aussi longtemps qu'on pouvait se souvenir et c'était le seul adulte qu'on voyait. On ne connaissait rien d'autre. Maintenant que j'y pense, c'était probablement davantage une secte qu'une école de garçons. Mais à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'était une secte. On vivait simplement. On cultivait nos propres légumes, on s'occupait de notre propre bétail, on vivait au milieu de nulle part dans cette grande forêt. Le directeur nous avait tous habillés avec les mêmes habits. Et on avait tous la même coupe de cheveux. Le directeur avait les cheveux noirs et pour les garçons qui avaient la malchance d'avoir des cheveux blonds, ils étaient forcés de se teindre les cheveux en noir. Le directeur avait l'obsession qu'on se ressemble tous. Et ça avait marché. On avait tous la même apparence, on parlait et se comportait de la même manière. On avait même le même nom, Michael. Vous pouvez vous imaginer à quel point c'était difficile quand tu vas à l'école avec une centaine de personnes qui ont le même nom. Ça peut rendre la vie quotidienne très difficile. En tout cas, le directeur nous a forcés à faire un tas d'activités bizarres. À vrai dire, je ne pensais pas que c'était bizarre à l'époque, car c'est tout ce qu'on savait. Mais maintenant, je comprends à quel point c'était bizarre. Pour commencer, chaque soir à 19h, il nous faisait chanter et danser autour d'un feu de camp, et on devait jeter des fleurs dans le feu. Ce n'était pas bizarre. Attendez d'entendre ce qu'il nous faisait faire d'autre. On devait manger en même temps, boire en même temps, et même se laver en même temps. Il voulait qu'on fasse tous exactement comme lui. C'était un truc de malade. On devait aussi lire ce livre. Il s'appelait le livre de la sagesse. Et ça a expliqué comment l'homme a créé le monde, comment l'homme a découvert le feu, pourquoi l'homme était le meilleur être du monde. Il n'a jamais parlé des femmes. On n'avait pas Internet, aucun autre livre, aucune radio. On ne savait pas que les femelles existaient. Bien sûr qu'à l'époque, je pensais que tous les humains étaient des mâles. Je ne savais pas qu'il y avait des femelles. Le directeur nous avait dit de ne pas s'éloigner de l'école. Car il disait que c'était là-bas que les monstres vivaient et que si on s'éloignait trop, ils nous mangeraient. On le croyait bien sûr, on n'a donc jamais quitté l'école. C'était comme ça jusqu'à cette nuit fatidique. J'étais avec mon meilleur ami, on avait 15 ans. On s'est demandé pour la première fois pourquoi ne pas explorer un peu plus loin dans les bois. On est sorti se promener dans les bois et on est arrivé devant une clôture électrique qui entourait notre école. Le directeur nous avait dit que c'était pour nous protéger. Mais au-dessus de la clôture, je pouvais apercevoir la tête de quelqu'un, avec les cheveux blonds. Une personne. Elle semblait discuter avec quelqu'un, ou bien toute seule. Mais pourquoi leur voix était si aiguë? Et pourquoi leurs cheveux étaient si longs? Je l'ai dit à mon meilleur ami.
Il la regardait aussi. On ne savait pas quoi faire. Qui était cet étranger? Pourquoi est-ce que leur voix était si bizarre? Mais avant de pouvoir appeler cette personne, le directeur est apparu de nulle part, le visage rouge de colère, et nous a ramenés vers l'école. Moi et mon ami étions trop effrayés pour crier. On est donc partis en silence avec le directeur. Une fois de retour à l'école, il nous a engueulés, en nous disant de ne pas nous éloigner trop loin. Moi et mon ami n'avons jamais parlé de l'étranger avec les cheveux blonds et la voix aiguë, et on n'en a jamais parlé à quelqu'un d'autre. J'imagine que si le directeur était si furieux, on s'était dit que le mieux était d'oublier ça. Toujours étrange est-il que le directeur l'a aussi dit une fois de plus aux autres garçons, comme s'il s'était éloigné trop loin dans les bois aussi, alors qu'en réalité, il n'avait jamais fait ça. À cette époque, je pensais que c'était normal. Mais maintenant, je comprends à quel point notre directeur était fou. Même si je craignais la colère du directeur, j'étais toujours curieux de qui pouvait être l'étranger avec les cheveux blonds. Alors un jour, je suis retourné seul devant la clôture. Et j'ai vu, une fois de plus, l'étrange personne. C'était l'humain aux cheveux blonds. Et j'avais une meilleure vue cette fois-ci. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Ils me ressemblaient, sauf que ils avaient les cheveux longs et leur poitrine semblait différente de la mienne. J'étais perdu. Ils ne me ressemblaient pas totalement, mais ils étaient humains. Alors, qu'est-ce que c'était? Tout à coup, l'humain m'a regardé et ils m'ont crié dessus. Ils portaient un uniforme étrange et ils portaient un insigne doré sur leur tenue. Qui c'était? Et pourquoi ils avaient l'air bizarre? C'est alors que j'ai compris. C'était une femme. Une femme! Je me suis alors souvenu de quelque chose de quand j'avais 10 ans. Je me souviens avoir trouvé un vieux journal à l'école sous le plancher. Sur la couverture du journal, il y avait l'histoire de cette femme qui avait gagné une médaille. J'étais totalement perdu. Je me souviens avoir demandé au directeur ce qu'était une femme. Je n'avais jamais entendu ce mot avant. Il m'avait dit de ne jamais utiliser de nouveau ce mot. Comme punition, il avait brûlé le journal juste en face de moi et m'avait enfermé dans ma chambre pendant 2 semaines. Vous avez entendu? 2 semaines. J'ai rapidement oublié le journal et la photo de la femme. Mais maintenant, avec cette blonde debout devant moi, j'ai compris que ça devait être à quoi une femme ressemble. C'était fou. J'avais 18 ans. Je n'avais jamais su que les femelles existaient avant mes 18 ans. La femme, que je sais maintenant était policière, mais à l'époque je n'en savais rien, s'est dirigée dans ma direction, de l'autre côté de la clôture électrique. « Est-ce que ça va ?» Elle a demandé l'air inquiète. J'avais trop peur pour parler. Je pouvais sentir la peur prendre le dessus sur mon corps. « Comment tu t'appelles ?» Elle a demandé. J'ai dit « Michael ». La femme a souri. « Enchanté, Michael ». Puis, elle semblait me regarder de plus près. Elle a regardé mon visage. « Attends une seconde », elle a dit. « Je te connais ?» Vous voyez, j'ai un visage assez distinct. J'ai un grain de beauté sur mon cou qui est facilement identifiable. Alors, quoi que disait cette femme, elle a dû me reconnaître grâce à mon grain de beauté. Mais je ne savais pas qui elle était. J'étais perdu. Tout ce que j'ai pu dire était « Vous me connaissez ?» La femme a hoché la tête. « Je dois te sortir de là. Est-ce que tu peux grimper par-dessus la clôture ?» J'étais choqué par ses propos. « Sortir d'ici? Mais pourquoi? Le monde extérieur est rempli de monstres. » En y pensant, j'étais surpris qu'elle était toujours en vie. « Non, je ne peux pas sortir, » j'ai dit. Elle a balancé sa tête l'air confuse. « Non, tu dois venir maintenant. Laisse-moi t'aider. » J'étais toujours inquiet, mais c'est alors qu'elle a ramené cette boîte étrange. Elle était en métal et elle brillait. Il y avait aussi des boutons bizarres. J'étais hypnotisé. Elle a attaché à la clôture et m'a dit de reculer. J'ai obéi et tout à coup, des étincelles se sont échappées de la clôture et de la boîte de métal. « Tu peux grimper maintenant, » a dit la femme. « Fais-moi confiance. » J'ai secoué la tête. Comment? C'était une clôture électrique. Comment a-t-elle pu la désactiver comme ça? Mais c'est alors que j'ai entendu un bruit derrière moi. Et c'est alors que le directeur est sorti de la forêt. Il courait vers moi en me criant de reculer. La femme m'a dit de me dépêcher de grimper, mais j'hésitais. Qui croire? Le directeur qui a pris soin de moi toute ma vie? Ou cette femme étrange? J'ai regardé le visage furieux du directeur et j'ai pris ma décision. J'ai couru vers la clôture et j'ai grimpé par-dessus. J'ai réussi à passer juste avant de me faire attraper par le directeur. J'ai atterri de l'autre côté et la femme a pris ma main
Puis on est parti. Le directeur criait, secouait la clôture et essayait de grimper. Mais il n'était plus trop jeune. Peu de temps après, on avait couru assez loin pour ne plus l'entendre. Puis soudain, la femme m'a amené vers ce grand monstre en métal. J'hésitais, je me suis reculé. Puis le monstre a avalé la femme. Elle est entrée à l'intérieur et tout à coup, un rugissement semblait sortir du monstre en métal. D'accord, maintenant je sais que c'était pas un monstre, c'était une voiture. Mais en 18 ans, je n'avais jamais vu ou même entendu une voiture. J'étais complètement isolé. La femme a ouvert la porte de la voiture et m'a dit de monter. J'ai regardé dans la direction du directeur, puis j'ai regardé le monstre. Eh bien, je savais ce que je préférais. J'ai sauté directement dans la gueule de la bête, et puis la femme a appuyé sur la pédale, et on est parti. En roulant, les arbres et les buissons ont disparu, en laissant place à des étranges bâtiments et ces panneaux lumineux que je sais maintenant étaient des feux de signalisation. J'ai retenu mon souffle en regardant par la fenêtre. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. C'était un monde que je ne connaissais pas. Des motos roulaient rapidement, mais je pensais que c'était un genre de monstre et je criais de peur. Puis, on est arrivé à une route goudronnée, et j'avais du mal à croire que la route était si lisse. De plus en plus de bâtiments passaient devant mes yeux, et avec toutes sortes d'objets que je ne connaissais pas du tout. « Michael, je dois te dire quelque chose, » la femme a dit. « Oui, » j'ai dit la voix basse. « Ton vrai nom n'est pas Michael. C'est Sam. Et tu n'appartiens pas à cet homme. Tu as une famille. » Elle s'est arrêtée. « Tu as été enlevé. » J'ai froncé les sourcils. « Enlevé ? » « Oui, quand tu étais tout petit. Tu as eu de la chance que je t'ai reconnu grâce à nos fichiers de personnes recherchées. Et tu as de la chance d'avoir ce grain de beauté. Autrement, tu aurais pu rester là-bas pour toujours. » J'étais trop perdu et dépassé par les événements pour comprendre ce qu'elle disait. « Je te ramène directement chez ta famille, » a-t-elle dit. « Ma famille ? Oui, ils seront heureux de te revoir. » Elle s'est présentée comme étant policière. Elle s'appelait Ashley. Elle m'a dit que j'étais porté disparu depuis 18 ans et que la police me recherchait depuis tout ce temps. Ma famille croyait toujours que j'étais en vie et ils ont continué à mettre des affiches partout en ville. Il s'est avéré que le directeur n'était pas l'homme juste qu'il nous faisait croire être. C'était un ravisseur. Il m'avait enlevé à ma famille quand j'avais à peine 1 an. Il m'a alors élevé dans l'isolation totale du reste du monde. Alors que Ashley me racontait tout ça, je pouvais sentir mon esprit se diviser en deux. C'était fou. Un truc de malade. J'avais une famille. J'avais été enlevé. Comment est-ce possible? Ashley m'a finalement dit qu'on était arrivé chez ma famille. Elle a dit d'y aller en premier pour leur demander de venir me voir. J'étais trop nerveux. Surtout à cause des monstres qui roulaient devant moi et des panneaux lumineux qui étaient partout. Mais aussi à cause de ma famille. À quoi ressemblaient-ils? Est-ce qu'ils se souvenaient de moi? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Et j'ai compris que je ne savais même pas ce que c'était une famille. Je pensais que le directeur était ma famille. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. Ashley est revenue de la maison, suivie par un groupe de personnes. Elle m'a alors présenté à eux. Ils étaient tous heureux et nerveux. Certains avaient les larmes aux yeux. J'avais une mère, un père, 2 sœurs. Je ne savais même pas que les femelles existaient jusqu'à ce jour. Mais tout à coup, elles se sont rapprochées et m'ont pris dans leurs bras. Elles m'ont dit que je leur avais beaucoup manqué. J'étais encore perdu, mais je l'admets, ça faisait du bien. Ma famille m'a aidé à m'adapter à ce nouveau monde que je ne connaissais pas. J'ai fait une thérapie qui a été très utile. C'est comme si j'avais voyagé dans le futur. J'étais en retard dans mon éducation. Alors, même si j'avais déjà 18 ans, je suis retourné à l'école et j'ai été choqué de voir toutes ces filles. Je n'arrivais pas à croire que pendant 18 ans de ma vie, je ne savais pas qu'elles existaient. Leurs cheveux sentaient tellement bon et elles étaient si belles. Je ne pouvais pas m'arrêter de les dévisager. Elles pensaient sûrement que j'étais un pervers, mais j'étais surtout choqué de tout ce qui venait de se passer. Puis, petit à petit, j'ai commencé à m'habituer. J'ai grandi en m'habituant aux femelles, aux voitures et aux feux de signalisation. Mais aussi, tout a dérapé. J'étais chez moi dans ma chambre, il était tard, et je m'étais endormi rapidement. Puis j'ai entendu un bruit. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu le directeur regarder à travers la fenêtre avec ses yeux méchants. Il m'avait retrouvé. J'étais terrifié et j'ai crié.
Puis le directeur a ouvert la fenêtre et a essayé d'entrer dans ma chambre. Mais ma mère est arrivée juste à temps. On a appelé la police et le directeur a été arrêté. À ce jour, il est toujours en prison, condamné à perpétuité pour l'enlèvement d'une centaine d'enfants. Ma vie n'a jamais été pareille à cause de lui. Mon enfance avait été détruite. J'avais raté tellement de choses dans ce monde. Mais je suis tellement reconnaissant envers ma vraie famille qui est là pour m'aider. Et je suis heureux de vous dire que les choses s'améliorent, doucement, mais sûrement. Mon enfance était à peu près normale. Mes années de petite enfance ont été floues, mais le reste a été rempli de souvenirs amusants et de bons moments. Jusqu'à ce que j'ai 18 ans et que ma vie soit bouleversée. Mais nous en reparlerons plus tard. Avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires folles. Vous avez probablement lu le titre de cette vidéo et réalisé ce qui allait se passer. Tu dois te demander comment as-tu pu ne pas savoir que tu étais un garçon. Eh bien, laissez-moi vous dire. En grandissant, je n'ai pas vraiment remarqué de différence entre moi et les autres filles. Après tout, quand on est jeune, il est difficile de dire qui est une fille et qui est un garçon. Tu es à peu près le même. La seule chose qui vous le dit est, vos parties intimes. Et bien sûr, je n'avais rien vu de tel quand j'étais jeune, et je n'y comprenais pas grand-chose non plus. Mais en vieillissant, des choses ont commencé à se produire qui n'avaient vraiment pas de sens. Pour commencer, lorsque nous avons commencé à avoir une éducation sexuelle, les enseignants séparaient les filles et les garçons. Alors bien sûr, je suis allé avec les filles, parce que je croyais être une fille. Mais quand le professeur a commencé à montrer les schémas de nos parties du corps, j'ai réalisé que la mienne n'était pas la même. Je me souviens avoir pensé, c'est bizarre, mais je ne voulais pas en parler au professeur parce que j'étais gêné. Peut-être que j'étais une fille bizarre. Vous voyez, mes parents m'ont élevé comme une fille. Ils m'appelaient Samantha, Sam en abrégé, et m'habillaient toujours avec des vêtements de fille. Ils m'ont dit que j'étais une fille, donc je les ai crus. Mais après ce cours, j'ai commencé à me sentir confus. C'est alors que j'ai fait des recherches sur l'anatomie des filles et des garçons et que j'ai senti mon esprit exploser. Quoi? Pourquoi est-je parti du corps d'un homme? J'étais une fille, n'est-ce pas? Puis quand j'ai atteint la puberté, j'ai remarqué que je commençais à avoir une apparence et une voix différente de celle des autres filles. Ma voix est devenue très basse et j'ai même commencé à avoir des poils sur le visage. J'étais horrifié. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? J'étais une sorte de loup-garou ou autre? Avec tous ces poils qui poussaient, je ne l'ai pas dit à mes parents parce que j'étais tellement gêné. En grandissant, j'ai commencé à porter des vêtements amples pour cacher mes parties intimes et aussi pour que personne ne remarque que je n'avais pas de sein. Je n'ai vraiment compris que j'étais un garçon qu'à l'âge de 18 ans. Nous regardions un documentaire pendant le cours de santé sur cette fille qui avait découvert qu'elle était un garçon à l'âge de 10 ans. Ses parents étaient de vrais psychopathes et avaient décidé de l'élever comme une fille parce qu'ils avaient toujours voulu une fille, pas un garçon. Les parents vivaient désormais dans un service psychiatrique et le fils poursuivait sa vie de garçon. Puis ça m'a frappé comme une tonne de briques. J'étais un garçon. C'est pour ça que j'étais si différente des autres filles. C'est pourquoi les parties de mon corps semblaient différentes. J'étais un garçon. J'étais choqué de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Mais j'ai aussi commencé à penser à mes parents. Pourquoi m'avaient-ils élevé comme une fille? Ils n'étaient pas psychotiques, comme les parents du documentaire, non? En arrivant à la maison, j'ai couru directement dans le salon où mes parents regardaient la télé. « Je suis un garçon ?» j'ai crié. Ils étaient tellement abasourdis par mes paroles qu'au début, ils n'ont rien dit. Mais après quelques minutes, finalement, ma mère a dit quelque chose. « Samantha, a-t-elle commencé. Quand l'as-tu découvert ?» J'ai essayé de retenir ma respiration. Je ne sais pas, je suppose pendant un certain temps. Je ne l'ai pas vraiment réalisé jusqu'à aujourd'hui cependant. « Oh, ma chérie, tu vas bien ?» a demandé papa. « Pourquoi m'as-tu menti ?» j'ai demandé. « Pourquoi m'as-tu dit que j'étais une fille? Et comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit la vérité ?» Ma mère et mon père se sont regardés pendant une seconde, puis ont hoché la tête. « Sam, il y a quelque chose que nous devons te dire, » dit maman. « Quelque chose que nous aurions dû te dire il y a longtemps. »« Quoi ? Nous ne sommes pas tes vrais parents, » a dit papa. « Quoi ?» Je ne pouvais pas le croire. D'abord, j'ai découvert que j'étais un garçon. Ensuite, mes parents n'étaient pas mes vrais parents. C'était trop à gérer en un jour. « Comment ça, vous n'êtes pas mes vrais parents ?» Eh bien, ma mère s'est raclée la gorge maladroitement. « Tu vois, on t'a kidnappé. » Kidnappé? J'étais un garçon, j'ai été kidnappé, mes parents n'étaient pas mes vrais parents. C'est un rêve ou la vraie vie? Laisse-moi t'expliquer, a dit papa. Tes parents biologiques n'étaient pas les meilleures personnes. Ils étaient alcooliques, ils étaient imprévisibles et ne t'ont pas bien traité.
C'étaient des amis proches, mais un jour, ils sont partis en vacances et à leur retour, ils étaient complètement différents. Ta mère et moi, nous savions qu'ils avaient changé. Et puis quand tu es né, eh bien, tu n'as pas grandi dans un environnement aimant. Savais-tu que parfois tes parents te laissaient seul à l'âge de 3 mois? 3 mois, Sam. Je suis désolé de te dire ça, mais tes parents biologiques n'étaient pas des gens bien. Et donc, il a hésité et a jeté un coup d'œil à ma mère. Nous avons décidé que c'était mieux de t'emmener, a dit maman. De sortir de cette situation. On savait que si on appelait les flics pour tes parents, ils les persuaderaient qu'ils allaient bien, qu'ils feraient semblant comme avec tout le monde. Nous ne voulions pas risquer qu'ils s'en sortent trop. Alors, on t'a pris. Tu vois, nous t'avons gardé plusieurs fois et tu as vraiment passé plus de temps chez nous que chez tes parents biologiques. La moitié du temps, ils ne savaient même pas où t'étais. Donc, c'était facile. Un jour, alors que tu étais chez nous et que tes parents biologiques étaient partis on ne sait où, nous avons fait nos valises et nous sommes partis. On a déménagé à l'autre bout du pays, dans une ville tranquille. Nous avons changé nos noms et t'avons élevé comme notre propre fils. Mais on a réalisé que c'était aussi très risqué de te voir en public. A continué papa. D'après ce que nous savions, tes parents n'avaient même pas signalé ta disparition, mais l'école avait peut-être découvert, et nous ne voulions pas que tu retournes chez tes parents abusifs. Alors, nous avons décidé de t'élever comme une fille. Si quelqu'un venait et vous repérait, il ne soupçonnerait jamais que vous êtes le fils disparu. C'était le déguisement parfait. Mes parents se sont calmés, attendant que je dise quelque chose, mais j'étais sans voix. Toute ma vie n'avait été qu'un mensonge. D'abord mon sexe, puis mes parents, puis mon enfance. Quoi, ils allaient me dire que j'étais un alien après? J'ai pris une profonde respiration. Ok. Tu n'es pas en colère? A demandé maman. Non, bien sûr que non. Je t'aime. En ce qui me concerne, vous êtes mes vrais parents, j'ai dit. Soudain, mes parents ont éclaté en sanglots. Surtout de joie, et ils m'ont serré dans leurs bras. Pendant de nombreuses semaines après cela, les choses ont continué comme si elles étaient normales. Eh bien, pas exactement normales. J'ai décidé de révéler que j'étais en fait un garçon. J'ai fait semblant de le savoir depuis le début parce que si les gens me posaient la question et que je répondais « Oh, je ne savais pas que j'étais un garçon », cela soulèverait une tonne de questions auxquelles je ne pouvais pas prendre la peine de répondre. Alors, j'ai dit aux gens que je le savais depuis le début, mais que j'avais juste l'impression d'être une fille dans mon cœur. Et maintenant, eh bien, je ne sais pas comment je me sentais. J'aime les hommes, et je suppose que j'aime les filles aussi. J'ai le béguin pour les deux, mais je ne suis pas sûr. Je préfère toujours porter des robes et des jupes, mais j'aime aussi porter des vêtements amples. Je suppose que je suis un mélange des deux. Et c'est tout à fait normal. Mais les choses ne se sont pas terminées de façon heureuse à ce moment-là. Il est arrivé quelque chose d'encore plus fou que de découvrir que j'étais un garçon à 18 ans. C'était arrivé 1 mois après que je sois devenu un garçon. Je suppose que la rumeur s'est répandue parce que l'école suivante a appris l'existence de la fille qui s'était transformée en garçon à 18 ans. Eh bien, une fois qu'ils l'ont découvert, il n'a pas fallu longtemps pour que l'État le sache. Puis l'État voisin, puis Internet, et tout le monde savait à peu près tout sur moi. J'ai essayé de ne pas trop y penser, parce que ça m'aurait fait peur. Mais je suppose que j'aurais dû faire plus attention, parce que maintenant que les gens ont réalisé que j'étais en fait un garçon, il y a des gens qui m'ont soudainement reconnu. Ils m'ont reconnu comme le garçon disparu il y a 18 ans. Vous voyez, j'ai aussi une cicatrice très distincte à l'arrière de mon cou, qui a la forme d'un taco. Eh bien, les photos de moi avec une vue de ma cicatrice ont dû se répandre et malheureusement, les autorités l'ont découvert. Il n'a pas fallu longtemps pour que des détectives débarquent chez nous, demandant l'arrestation de mes parents. J'avais tellement peur. Je ne voulais pas que mes parents aillent en prison. Mais la police criait qu'ils étaient arrêtés pour enlèvement. Mais ce n'était pas juste. Ils n'ont pas compris. Mes parents biologiques étaient des gens horribles. Mes parents m'avaient en fait sauvé. S'il vous plaît, vous devez vous enfuir. Vous devez vous échapper, je l'ai dit à mes parents. Je ne peux pas supporter vivre sans vous. Mes parents avaient l'air défaits, comme s'ils avaient déjà accepté leur sort. Nous sommes désolés, Sam. C'est fini. Soudain, la police a fait irruption dans la pièce, a attrapé mes parents et les a menottés. J'ai protesté et essayé d'expliquer la vérité, mais la police n'a rien voulu entendre. Soudain, on m'a fait monter de force dans une voiture de police et m'a conduit au poste de police. Là, on m'a mis dans une pièce où je devais être interrogé par un détective. J'ai dû attendre un long moment, mais finalement, le détective est entré dans la pièce. « Salut Tom », a-t-il dit. « Vous allez bien ?» J'étais confus. « Je m'appelle Samantha ?»« Oh, c'est vrai, désolé. Ton vrai nom est Tom, mais je vais t'appeler Samantha pour l'instant. »« S'il vous plaît, laissez mes parents partir. »« Ce ne sont pas tes parents, Samantha. Ce sont tes kidnappeurs. »« Mais ils n'avaient pas le choix. Mes parents biologiques étaient alcooliques. Ils me traitaient mal.
C'était déjà horrible. Le détective avait l'air confus. Non, il ne l'était pas. Et c'est là qu'il m'a dit la vérité. Il a expliqué que mes parents biologiques n'étaient pas de mauvaises personnes, qu'ils étaient en fait très gentils et qu'ils étaient des parents aimants. Quand j'étais bébé, mes ravisseurs m'avaient enlevé non pas parce que je grandissais dans un mauvais environnement, mais parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants à eux. Alors ils ont décidé de me prendre à la place. J'avais du mal à accepter cette nouvelle. Alors mes vrais parents sont gentils? Le détective a hoché la tête. Je suis désolé, mais vos kidnappeurs, ou vos parents, comme vous les appelez, sont en fait les mauvaises personnes. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était fou. Vous êtes probablement choqués vous aussi, mais c'était la vérité. Ce jour-là, j'ai rencontré mes vrais parents, qui étaient des gens civilisés et gentils, et ils pleuraient de joie de m'avoir retrouvé après 18 ans. J'ai rendu visite à mes parents ou à mes kidnappeurs en prison, et ils ont admis que c'était vrai. Eux aussi, ils avaient menti en disant que mes parents biologiques étaient alcooliques. J'étais si confus. Mes parents ont pris 10 ans de prison. Je leur rends encore souvent visite et ils me manquent tellement. J'ai fini par emménager avec mes vrais parents. Ils sont vraiment gentils et je leur en suis reconnaissante. Mais je trouve ça si bizarre. Après tout, pour moi, mes vrais parents sont toujours en prison au moment où je vous parle. En ce qui concerne mon identité, je lutte encore beaucoup contre l'intimidation. Bien sûr, tout le monde n'est pas gentil. L'autre jour, je marchais dans la rue quand un inconnu a crié « Monstre !» C'était assez grossier, mais j'ai l'habitude. Bien sûr, il y a des gens qui sont gentils. Mes amis me disent que je suis très courageux d'avoir fait mon coming out et beaucoup d'entre eux m'envient pour mon assurance. En fait, je suis un peu gêné de le dire, mais quand je leur ai finalement dit que j'étais techniquement un garçon, ils m'ont organisé une fête. Il y avait du gâteau et tout. C'était assez hilarant et aussi très réfléchi. Voilà donc mon histoire. C'est fou, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder.